Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'école Les mots. Aujourd'hui, on tourne une petite vidéo avec Adrien qui sur Instagram est plus connu sous son pseudo Crottin-Verbo pour présenter son atelier qui aura lieu à la rentrée, écrire des fragments poétiques sur les réseaux sociaux. Bonjour Adrien. Bonjour Axel et bonjour à toutes et tous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Bien sûr, donc oui, donc je m'appelle Adrien, je suis auteur de poésie, comme tu le disais, sur Instagram principalement sous le pseudo ou le personnage Protin Verbo. Je m'exprime autour d'un univers que j'ai créé qui s'appelle la fausse poésie, qui est une manière pour moi de décomplexer un peu mon rapport à la création, de m'affranchir de l'aura des illustres poètes de notre histoire littéraire, et voilà, de proposer une approche poétique assez libérée, variée, qui mélange l'écriture et le dessin. Intéressant, c'est un peu la mission de l'école aussi vis-à-vis de l'écriture, hein, donc on se trouve bien. Est-ce que justement tu peux nous présenter un peu donc l'atelier, à qui est-ce qu'il s'adresse? Est-ce qu'il faut déjà maîtriser les réseaux sociaux pour y participer? Comment est-ce que tu prévois de l'organiser? Voilà un peu tout ce que tu as envie de nous dire sur cet atelier. Ouais. Donc c'est un atelier qui s'intéresse à la création de fragments poétiques, donc, qui peut ressembler un peu à ce que je fais, mais je suis pas du tout le seul à le faire. On a des dizaines de comptes à s'y essayer. Il se dessine pour moi à toutes celles et tous ceux qui souhaitent découvrir ou explorer leur personnalité poétique. Il n'y a pas vraiment de prérequis. On n'est pas obligé d'être très à l'aise sur les réseaux sociaux ou d'avoir même une grosse connaissance en poésie ou une grosse culture littéraire. L'idée pour moi, c'est vraiment d'avoir une petite conviction. On a un univers poétique qui vit en nous et un peu d'énergie, évidemment, pour se l'approprier et tenter un peu de travailler ensemble. Ok. Est-ce que tu auras un exemple d'une consigne que tu aimerais bien donner ou plus généralement de l'ambiance ou de l'inspiration que tu voudrais apporter à cet atelier? Bien sûr, ouais, moi, je peux justement très rapidement dérouler un peu la vision que j'en ai. Donc, on passera 8 séances ensemble. Et c'est qu'au début, on essaiera de comprendre un peu à quoi ressemble le paysage poétique actuel. Je pense que c'est important pour essayer d'y trouver sa place et pour définir une expression qui nous est propre au sein de cet univers. Ensuite, petit à petit, on apprendra à construire son regard, chose qui est assez important pour moi. Le regard poétique, je pense que c'est comme ça, là, c'est un peu la première étape avant de passer à l'écriture. Ensuite, on essaiera de définir un style propre à chacun, à créer ses propres fragments, évidemment. Et puis, pour toutes celles et tous ceux qui le voudront, on viendra concrétiser tout ça au travers de la création d'un compte Instagram pour encapsuler un peu tout ce qu'on aura créé ensemble pendant ces séances. Et oui, c'est sur la partie consigne. Euh, Ça va, des consignes un peu, moi j'aime beaucoup les exercices autour du quotidien. Donc ça peut être écrire un poème à partir de tout ce qu'on voit autour de soi, ça peut être apprendre à rendre poétique une liste de courses, ça peut être apprendre à rythmer ses phrases sur la mélodie de sa chanson préférée. Et voilà, je suis très preneur et très adepte de ces petits conseils du quotidien, d'être avec rapide un peu dans tout ce qu'il y a autour de nous pour créer des choses de jolies. Ok, cool. Ça va devenir concret en tout cas. Si on peut créer un compte à la fin pour graver tout ça Tout à fait, c'est l'idée. sur les réseaux, en plus c'est chouette. Une dernière petite question un peu plus personnelle pour clore ce bref entretien. Est-ce que tu as un livre préféré que tu conseillerais ou un autre compte ou peu importe Bon, on peut faire complètement les deux. Allez. Ouais, en termes de livres, moi je suis très fan des Oulipiens. Donc à conseiller là, enfin à Oulipien ou en tout cas à assimiler. J'aime beaucoup Georges Perec, je peux conseiller L'Infraordinaire, qui est un recueil très court, un recueil de textes qui s'intéresse au vrai quotidien, justement au journalier. L'auteur déplore que les journaux ne parlent pas du journalier, et donc lui il essaie de juste s'intéresser à ce qui se passe autour de lui dans la vie de tous les jours. Et dans la même veine, on a aussi les recueils de Nathalie Quintane, qui est une poétesse du quotidien, son recueil Remarques, qui est très chouette aussi. Ou Édouard Levé, que j'aime beaucoup aussi, avec Autoportrait, qui est un peu plus d'une centaine de pages où juste il dit ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Et il crée ainsi une définition personnelle de qui il est. Donc ça pour la partie littéraire et sur la partie réseaux sociaux. Bon, il y a plein de gens qui font des choses bien, mais les trois où je me sens un peu proche, on a Paul Joubert qui a le compte Grosso Modo qui propose des balades poétiques dans Paris notamment et puis ailleurs. En France et même en Europe, je crois qu'il allait à Venise cet été. On a Marion Fritsch qui a donné des ateliers ici, je crois, avant l'été, avec le compte Un Absolument. livre, une histoire, qui fait dans un univers très autour de l'amour notamment, mais qui est totalement dans la veine fragment poétique. Et un dernier, qui est mon petit préféré, mais en tout cas quelqu'un que je suis depuis très longtemps, qui s'appelle Théo, qui a le compte Étricure,
et il y a une écriture très, très rythmée, très musicale, un peu influencée par le rap, etc. C'est très, très bien écrit avec des images. Il m'impressionne. Je sais pas où il va chercher cette imagination, mais voilà. Les petites recos. Et ben, merci beaucoup, plein d'inspiration pour les fouiller avant l'atelier. Exactement. Euh, Merci pour cette présentation. On se dit donc à bientôt pour le début de l'atelier Homo.